Dans cette présentation de la phase 4, la phase de déploiement du projet ESMS numérique sur l'ensemble des SIAD, c'est la phase la plus importante que nous allons traverser ensemble et aussi dans une période la plus courte finalement. Elle débute en ce début septembre et devrait s'achever fin octobre pour une validation d'aptitude prévue au 1er novembre 2025. Durant cette phase, en fait, tous les éléments qui permettent au projet d'être accompli vont être installés sur l'ensemble de vos établissements, sur chacun de vos établissements. Et donc, il est absolument indispensable qu'elle soit menée dans les temps qui sont impartis, de sorte à ce qu'on ne dépasse pas l'échéance du 1er novembre 2025. En réalité, le 15 octobre 2025, un comité de pilotage stratégique va nous permettre de faire le point sur l'ensemble de l'avancée de cette phase pour tous les établissements de la grappe. Mais quant à moi, je vais vous convier chacun à cliquer sur le lien de réservation de cette cartographie pour d'ores et déjà prendre un rendez-vous avant le 15 septembre 2025 avec moi en visio et avec vos responsables projets pour pouvoir faire le point sur l'état d'avancement et surtout présenter la phase dans ses détails et comment elle va être déployée au sein de votre structure pendant ces 2 mois. Quel est l'objectif de cette phase? Donc je l'ai déjà dit, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir ces 4 étapes qui sont franchies et qui sont installées sur vos établissements, à savoir la mise en place et la formation surtout de vos responsables de projet et leur équipement en termes de formation et en termes aussi de tableaux de bord de suivi de tâches que je leur remettrai pendant le COMOP. Le kit de formation vous a déjà été envoyé par email en principe pour démarrer en fait finalement cette première étape d'installation et de formation des référents projets numériques sur votre SIAD. Donc, il y a 4 étapes à franchir au cours de cette phase. Il faut savoir que ce ne sont pas des étapes qui sont longues, elles sont très faciles à mettre en place, à condition de suivre les différentes indications et les ressources que je vais vous fournir durant cette phase. Avec cette cartographie, vous pourrez vous diriger simplement en cliquant sur chacune des phases et en remontant phase 4, vous pourrez vous diriger allègrement sur l'ensemble des tâches à accomplir, étape par étape et tâche après tâche à l'intérieur donc de cette cartographie. Donc c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir vous guider dans les choses qu'il y a à faire étape après étape. Bien, rentrons maintenant dans ces 4 grandes étapes qui sont de la phase 4. Alors, la première étape par laquelle il va falloir que vous commenciez, c'est la formation de vos référents projets sur vos SIAD. Donc, on a dit qu'il fallait qu'il y ait 2 référents projets par SIAD et cette étape va permettre de pouvoir installer ces référents projets, les former et faire en sorte qu'ils soient opérationnels avec une carte CPS et un lecteur de cartes et qu'ils endossent tous les rôles du suivi de projet et d'action sur le projet, à savoir un rôle de mandataire, donc pour être effectivement en capacité avec une carte de seconder, voire de remplacer la direction sur l'ensemble des actions à mener sur le projet, un rôle de référent INS pour pouvoir être référent identito-vigilance de votre SIAD. Il va falloir également qu'il soit en capacité de comprendre tous les enjeux du projet et donc c'est l'objet des 6 modules de formation que j'ai envoyés. Cette formation sera également complétée par un comité opérationnel en visio avec eux. Vous pouvez d'ores et déjà réserver le lien grâce au lien de réservation, votre créneau pour un COMOP pour votre SSIAD. Donc, dans l'ordre d'accomplissement de cette étape, la première chose à faire, c'est qu'il va vous falloir avoir évidemment une carte d'établissement pour pouvoir désigner vos 2 référents à minima projet. Ensuite, ces référents vont recevoir par email le kit de formation pour les 6 modules et vous allez pouvoir cliquer sur ce lien pour pouvoir réserver un créneau pour votre COMOP.
Donc il suffit de suivre le lien. C'est comme Doctolib, vous allez pouvoir, il y a des places de libre tous les jours. J'ai mis des créneaux tous les jours. Et ça, ce COMOP, il faudra le faire avant le 15 septembre, hein, de sorte à ce que vous puissiez être lancé dans la course et ne pas prendre de retard. Donc le plus tôt, ça sera le mieux. Ensuite, participez à ce COMOP pour que je vous remette aussi le tableau de bord de suivi, qui est une liste, une checklist de toutes les tâches pour cette phase 4. Ensuite, pendant que ça se fait, vous pouvez très bien, avec la carte CPE de l'établissement, en suivant le tutoriel ici, en allant sur le portail démarche simplifiée, vous pouvez déclarer vos mandataires. Donc, les référents projets seront déclarés comme mandataires et vous allez leur commander un lecteur de carte pour que dès qu'ils reçoivent leur carte, ils puissent, depuis leur ordinateur, en suivant le tutoriel ici, connecter leur carte et se connecter à Dominique en tant que mandataire. Donc ça, c'est important. Une fois qu'ils ont leur carte mandataire, il faut qu'ils s'enrôlent eux-mêmes sur le portail Mes habilitations. En suivant ce tutoriel, ils vont pouvoir se déclarer en tant que PPS+, de votre SIAD. Donc ça, c'est eux qui doivent le faire avec leur carte. Et ensuite, ils vont suivre le tutoriel de formation. Il y a une petite formation, un parcours de formation obligatoire en tant que gestionnaire RPPS qu'il va falloir qu'ils suivent. Et enfin, pendant que tout ça se fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous pouvez d'ores et déjà déclarer ces référents RPEN auprès du service de la CRIV de ESEA en tant que référent identito-vigilance pour votre établissement. Il y a le tutoriel ici pour faire l'enregistrement auprès de la CRIV. En fait, il suffit simplement d'envoyer un email en donnant les différentes informations concernant les personnes, les contacts des personnes. Et ensuite, ils vont pouvoir, eux, aller s'inscrire, en se créant un compte, s'inscrire directement sur la formation du 18 septembre pour participer à ce webinaire et être habilité en tant que référent INS pour votre structure. Et vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé d'attendre ici, vous pouvez le faire dès que vous avez désigné vos référents vos référents RPEN, vous pouvez automatiquement les déclarer. Donc voilà pour cette première étape. Il y a beaucoup de choses comme ça a priori, mais à part les 6 modules de formation qui prennent moins d'1 heure, finalement, il n'y a aucune des tâches de cette étape qui est longue et qui est chronophage. Bien, on va cliquer ici pour revenir sur la phase 4. La deuxième étape, ensuite, vous pourrez faire l'une ou l'autre de ces étapes dans l'ordre que vous voulez, une fois que vos référents projets sont formés, parce que c'est eux qui vont accomplir ces différentes étapes essentiellement. Et vous avez reçu le devis pour votre établissement pour démarrer l'étape concernant l'acquisition d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, dès que vous avez le devis que vous avez reçu par mes soins, vous pouvez démarrer cette étape. On va se réserver ces 2 étapes qui sont interdépendantes, hein. On va se les réserver pour la suite. Donc, passons à l'étape déploiement de la messagerie sécurisée de santé organisationnelle. Pour pouvoir avoir cette messagerie sécurisée de santé, il vous faut avoir reçu le devis par mes soins, hein, le devis que Equasens, par la voie de Dixit, nous propose pour chacun des établissements. Ce devis vous permet d'acquérir une messagerie sécurisée de santé organisationnelle, c'est-à-dire pour l'ensemble de votre SIAD, et qui vous permettra de communiquer de façon sécurisée avec les partenaires de la prise en charge. Donc pour ça, une fois que vous avez ce devis, il vous faudra vous rapprocher de Madame Manon Le Simple, qui est l'ingénieur commercial auprès de Dixit, et pour pouvoir formaliser, contractualiser l'acquisition de cette messagerie et planifier les sessions de formation des utilisateurs de cette messagerie. Donc tout dépend quels sont les utilisateurs qui aujourd'hui dépouillent le courrier qui arrive de l'extérieur vers votre organisation, votre SIAD. Si toutes les personnes qui sont concernées pour aller consulter la boîte aux lettres actuelle et répondre au nom du SIAD sont les personnes qui sont visées par cette formation et qui devront être formées. Alors, petit rappel, le choix d'une messagerie sécurisée de santé
n'est pas obligatoirement à prendre avec l'opérateur de votre DUI Ségur. Donc ici, pour nous, le cas de Dixit. Vous pouvez très bien choisir de contractualiser avec un autre opérateur de messagerie. Seulement, ça va compliquer l'adoption, l'intégration ensuite de cette messagerie dans Domilink, puisque vous vous doutez bien qu'il va falloir que vous mettez en relation à la fois votre opérateur de messagerie avec les services de Domilink, donc de Dixit, pour faire cette intégration. Je vous ai mis ici dans la cartographie la liste de tous les opérateurs de messagerie sécurisés en cliquant sur le lien. Donc vous pourrez faire une recherche éventuellement pour voir et comparer ainsi les tarifs. Alors pourquoi nous vous conseillons de prendre une messagerie, de mettre vos œufs dans le même panier? Pour une raison très simple, c'est qu'en cas de problème sur Domilink ou sur la messagerie sécurisée de santé, il n'y a qu'un seul support que vous allez devoir contacter. Si votre opérateur de messagerie sécurisée de santé n'est pas Dixit, en cas de problème sur la messagerie de santé, votre opérateur peut se défausser sur la connexion avec Dixit et vice-versa. Dixit peut se défausser sur des problèmes liés à l'opérateur de messagerie qui a un problème sur son service. Donc vous allez vous retrouver dans une boucle assez infernale et ça peut prendre du temps pour régler ces soucis de support. D'où la raison pour laquelle nous vous conseillons de choisir de prendre la boîte qui est proposée par Dixit, la messagerie organisationnelle de Dixit. Donc, si jamais vous ne faites pas le choix de prendre la messagerie de Dixit, ben, vous allez devoir contractualiser avec un autre opérateur. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir vous mettre en lien avec Dixit pour voir comment Dixit peut intégrer cet opérateur dans Dominique, dans votre DUI Ségur Dominique SSIAD. Et ensuite, pareil, c'est votre opérateur donc de messagerie qui va vous former les personnes, les utilisateurs chez vous. Dans tous les cas, une fois que vous êtes formé, une fois que vous avez acquis votre messagerie sécurisée de santé, il va vous falloir informer toutes les personnes, les partenaires qui actuellement échangent avec vous de l'extérieur sur le SIAD. Donc, il va falloir d'une part les informer que vous communiquez dorénavant avec cette messagerie sécurisée de santé. Il y a un petit bémol, il faut savoir que une messagerie sécurisée de santé ne peut communiquer que vers une autre messagerie sécurisée de santé. Ça veut dire que tous vos partenaires qui ne seront pas actuellement équipés d'une messagerie sécurisée de santé, vous ne pourrez pas communiquer avec eux avec votre nouvelle messagerie de santé. Vous allez devoir continuer de communiquer avec eux avec la messagerie que vous utilisez actuellement. Cependant, nous vous recommandons de lister ces différents partenaires et de nous envoyer, donc de m'envoyer à moi, la liste de ces personnes, ces partenaires qui ne sont pas encore équipés, de sorte à ce que moi je transmette cette liste au GRADES ESEA, qui fera ensuite un lien avec eux pour créer le maillage et les sensibiliser à l'acquisition et à l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé. Dans tous les cas, au fur et à mesure, ce maillage va se faire parce que l'obligation est en train de monter. La plupart des hôpitaux maintenant ne communiquent comme ça, les officines également, et donc tout le maillage est en train de se faire. Et ce n'est qu'une question de temps pour que tout le monde soit équipé d'une messagerie sécurisée de santé. Toujours est-il que donc une fois que vous avez informé vos partenaires, à partir de ce moment-là, vous avez validé cette étape et vous êtes équipé d'une messagerie sécurisée organisationnelle pour votre établissement. Il va falloir penser que vos médecins peuvent avoir une boîte aux lettres nominatives et non organisationnelles. Et dans ce cas-là, je vous ai mis un lien ici vers Mailise. Je ferai certainement un petit tutoriel pour vous montrer comment leur créer une messagerie sécurisée de santé personnalisée et qu'ils puissent ensuite, vous allez ensuite demander à Dixit d'intégrer ça pour qu'ils puissent l'utiliser via le DUI Domilink SSIAD. Donc voilà pour cette étape, pour l'acquisition d'une messagerie sécurisée de santé. Donc il n'y a rien d'autre à faire que finalement d'accepter le devis et de contacter l'ingénieur commercial pour contractualiser l'acquisition et placer vos formations. Maintenant, les deux autres étapes. La première étape, c'est la connexion de Domilink SSIAD au service INS et DMP. Alors, ça, c'est une étape certainement que vous avez déjà accomplie puisque en m'étant entretenu récemment avec la personne en charge de ça chez Dixit, elle m'a fait un retour avec une liste
assez complète de tous les membres de la grappe. Donc, très certainement que cette étape, vous l'avez déjà faite. Alors, cette étape, elle consiste à quoi? Elle consiste à connecter, à brancher votre logiciel Domilink avec le service INS de qualification des identités des personnes que vous accompagnez et avec le service de transmission vers le dossier médical partagé. Donc, pour ça, c'est une opération technique qui ne se réalise que par Dixit, mais pour ça, il faut que Dixit soit habilité par vous pour pouvoir récupérer les certificats logiciels et les intégrer dans votre Dominique SSIAD. Donc, il va falloir, si ce n'est pas le cas, que vous habilitiez Dixit via le portail Mes habilitations avec votre carte de mandataire. Je vous ai mis un tutoriel ici pour le faire et vous allez pouvoir habiliter M. Dos Santos de chez Dixit pour qu'il puisse instantanément recevoir un email dès la fin de votre habilitation, donc le jour même, recevoir un email et grâce à cet email, il va pouvoir aller récupérer les certificats et les intégrer, ça lui prend 15 minutes, les intégrer automatiquement dans votre Dominique SSIAD. Alors, comment savoir si oui ou non vous avez ces certificats? Je vous ai mis un petit tutoriel ici qui vous permet d'aller dans Domilink et de voir si vous avez déjà les certificats et si c'est nécessaire ou pas de faire cette opération. Si vous avez déjà les certificats, vous n'avez rien à faire, c'est que tout est déjà OK. Et si les certificats ne sont pas présents, vous allez suivre ici les différentes tâches pour pouvoir accomplir tout ça. Voilà pour la phase 4. Donc une fois que vous avez connecté Dominique SSIAD à l'INS et au DMP, vous avez la possibilité de passer à l'étape 4 d'adoption d'un PPA pour votre SIAD. Alors cette étape, c'est l'étape qui va vous demander un peu de travail en interne parce qu'il s'agit d'intégrer, si ce n'est pas déjà le cas au sein de votre SSIAD, d'intégrer un projet personnalisé d'accompagnement pour chacune des personnes que vous accompagnez. Donc, pour pouvoir vous aider à faire ça, vous allez devoir faire un choix dans un premier temps de savoir est-ce que vous avez déjà un projet personnalisé d'accompagnement, auquel cas vous n'allez pas prendre le modèle de Domilink ou vous pouvez le prendre et puis le modifier, puisqu'il y a déjà un modèle de PPA qui est intégré au sein de votre logiciel, qui est prêt à l'emploi, mais qui peut-être ne correspond pas exactement à ce que vous avez déjà, vous, dans le modèle que vous avez mis en place. Auquel cas, vous allez suivre cette piste-là, et ici, je vous indique dans un tutoriel comment vous pouvez adapter, modifier ce modèle qui est déjà dans Domilink à votre sauce pour qu'il soit parfaitement adapté à votre SSIAD. Sinon, vous pouvez partir de zéro, et dans ce cas-là, prendre le PPA que vous avez déjà, qui est au format Word, et vous allez pouvoir l'intégrer grâce à ce tutoriel-là que je vous ai mis en vidéo. Vous allez pouvoir l'intégrer au sein de la GED de votre Domilink et donc pouvoir générer un PPA pour l'ensemble des personnes que vous accompagnez. Alors, il y a un petit bémol ici, c'est que ça se fait ici par fusion et publi-postage, mais on n'a pas accès à l'ensemble de tous les champs qui peuvent être disponibles dans la version qui a été développée par Domilink. Par exemple, vous ne pouvez pas associer une date de début et de fin automatiquement au PPA. Il va falloir que vous le fassiez manuellement, que vous remplissiez manuellement. Bref, je vous invite dans tous les cas à suivre l'ensemble de ces tutoriels qui sont tous des tutoriels vidéo complets pour avoir une idée de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez partir de zéro pour créer votre propre modèle et l'intégrer, ou est-ce que vous voulez modifier, parce que ça sera plus simple et plus complet pour vous, de modifier directement le modèle de Domilink qui a été adopté. Donc il vous suffit simplement dans la cartographie de cliquer sur chacune des étapes et ça va vous permettre de lancer les différents tutoriels. Ça, c'est la partie la plus technique parce qu'il va falloir mettre la main dans le cambouis. Donc, on va dire que c'est ce qui va vous demander peut-être le plus de temps. Mais rassurez-vous, lors du COMOP que l'on va faire ensemble, je vais revenir sur ces éléments-là. Je vous invite à les visionner avant le COMOP. Comme ça, vous pourrez me poser des questions tout à fait précises pour pouvoir finaliser si vous avez rencontré des difficultés. Donc là, je reviens à la phase 4. Donc, pour pouvoir vous accompagner tout au long de ces différentes étapes, vous allez recevoir pour chacune des étapes différents éléments. Donc, par exemple, vous avez déjà reçu le kit RPEN de formation pour former vos référents. Vous avez reçu certainement au moment où vous regardez ça, le devis également pour acquérir auprès de Dixit la messagerie Equasens.
et vous allez recevoir lors du COMOP, donc à condition de bien réserver un créneau, hein, je répète, de bien réserver un créneau dans l'agenda en ligne. Le lien de réservation est ici. Vous réservez un créneau pour qu'on puisse se rencontrer en visio, pour que je vous transmette le tableau de suivi des tâches. C'est un tableau qui va lister toutes les tâches qu'il vous faut accomplir avec les différents liens de ressources que vous pourrez afficher sur votre écran d'ordinateur ou même sur votre téléphone portable. Et il va vous permettre de savoir où vous en êtes dans l'ensemble de ces tâches pour cette phase 4. Et il va faire remonter au fur et à mesure que vous me validez une date où vous avez accompli une tâche. Ça va permettre de consolider cette remontée pour que moi je puisse avoir sur mon tableau de bord l'avancée des différents établissements et de vos différentes tâches sur chacun des sites. Voilà, donc ce COMOP à faire au plus vite, hein, prenez le lien de réservation dès que vous l'avez, dès que possible, et passez au moins ici cette étape-là avant qu'on se voit. L'idéal, ce serait que vous regardiez tous les tutoriels et vous consultez tout le kit de la phase 4 avant qu'on ait le COMOP, de sorte à ce que ce ne soit pas juste une redite le COMOP et que vous ayez des questions pertinentes à me poser pour que vous puissiez avancer sur des points de blocage. Dans tous les cas, après le COMOP, je me rendrai totalement disponible. Vous pourrez me contacter pour me solliciter, il n'y a pas de problème, mais c'est tout ça, c'est pour pouvoir gagner du temps. Au 15 octobre, une fois que tout le monde aura avancé tranquillement et puis aura été accompagné, le 15 octobre, nous ferons un point, donc vous pouvez déjà réserver la date, on vous enverra un lien pour la visio, pour l'avancée de cette phase 4. Et puis nous, on espère que donc au 15 octobre, la plupart d'entre vous auront terminé, de sorte à ce qu'on n'ait qu'un petit délai de 15 jours pour boucler, parce qu'au 1er novembre 2025, c'est l'étape de validation d'aptitude. Cette étape, elle va être essentielle, même si pour vous, ça ne concerne aucune tâche. Mais il faut savoir que Dixit, pour chacun de vos établissements, va nous fournir un procès-verbal de vérification pour signature que l'on va vous transmettre. Vous allez le transmettre ensuite à vos directions pour le signer. Ce procès-verbal va indiquer que le domaine link qui vous a été livré correspond en tout point. Et puis, nous, on va remonter tout ça au GRADES ESEA, qui le remontera lui-même à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et dès que l'ARS Nouvelle-Aquitaine aura reçu notre dossier, il va valider le dossier et l'étape 4 de validation d'aptitude sera obtenue. Et à partir de ce moment-là, on pourra, donc courant novembre, vous pourrez commencer à utiliser le logiciel pleinement et pouvoir atteindre vos cibles d'usage. Donc voilà pour cette phase 4. Et vous pouvez rentrer dans le détail de chacune des phases en allant consulter les différentes vidéos du kit 4 qui détaillent chacune de ces étapes de la phase 4.